Max. Oh, quelle sale bête! Oh, c'est gentil. Merci, Max. Bravo, mon grand. Voilà, Merci madame. beaucoup, Sandy. Si elle nous donne 10% de l'héritage, 1 million, avec 15%, plein de millions, nous allons hériter d'une fortune. On m'a dit que vous alliez vous marier. On l'espère. Il a terminé son service militaire, donc on verra. Croyez-moi, Madame Annie, je la connais bien, c'est moi qui l'ai élevée. Ces deux-là, ils sont amoureux depuis qu'ils ont 10 ans. Et ils disaient toujours que s'ils avaient de l'argent, ce serait plus facile. Eh bien... Et si par malheur je vous disais que je ne peux rien faire pour vous? Oh, Max, mon bébé. Max, où vas-tu comme ça? C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Max? Viens par ici. Merci. Mais madame, on ne peut pas accepter. Tout n'est pas pour vous. Mon petit enfant aura la moitié. Et voilà. N'oublie pas, lundi matin, il faut que tu sois à l'usine à 8 heures. Merci madame. Merci beaucoup. Et merci à toi, Max. Alors toi, Matt, ma petite tornade blonde, tu t'occupes du côté droit et tu y restes, d'accord? Tu fais des allers-retours, c'est ta nouvelle maison. Quand t'es près des buts, tu mets le ballon dans la surface de réparation. En l'attaquant gauche, tente un tir, compris? C'est facile, allez, venez par là. Un pour tous, tous pour un. D'accord, les garçons? Allez, on va gagner ce match. À la 1, à la 2, à la 3. On veut gagner! Bon, les garçons, écoutez-moi. Un seul moment de négligence peut nous mettre dans le pétrin, d'accord? Alors on y va, on va leur montrer. Matt, c'est quoi la négligence? Je sais pas. Peut-être que ça ressemble à un hors-jeu. Mais on n'en fait jamais des hors-jeux. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre une journée historique sur notre belle île et dans cette atmosphère fantastique. C'est le tournoi des légendes de Boscada. Alors, comment tu te sens, mon chéri? Papa a encore un imprévu, j'imagine. Écoute, j'ai appelé papa et je n'ai eu que sa messagerie. Mais il viendra. Danny, je te promets qu'il ne ratera pas le match de son fils chéri. Tu dis toujours ça, mais il ne vient jamais. Oh, c'est pas vrai. Regarde pas mal la fille. Molly, c'est par là que ça se passe. Oui, Sonny, tout va bien? Mais Oscar, tu viens pas pour le match? C'est la folie ici, je pense pas y arriver. Oh, mais attends, j'aperçois Monsieur Bruno. Ne raccroche pas, hein? Monsieur Bruno, désolé de vous déranger, ce sera pas long. Est-ce que je pourrais prendre un jour de congé aujourd'hui, si vous êtes d'accord? Pourquoi? Il faut que je sois auprès de mon fils. Parce qu'il est malade? Il joue un match important, je dois être là pour le soutenir. Oh, il a un match important, mais bien sûr. Je m'en fiche de votre stupide match. Retournez travailler et arrêtez de m'énerver. Allez, du vent. D'accord, très bien. Comme vous voudrez. Allô? Oui, d'accord. T'inquiète pas, mon chéri. Molly et moi, on est là de toute façon. C'est gentil, chérie. À ce soir. Oui, bisous. L'arbitre est en position, il va donner le coup d'envoi. Et le match commence! L'équipe de Tony Athletic a assiégé les Tortues de Boscada. Nous assistons à de belles passes sur le terrain. C'est au tour d'Arda. Harry se prépare à tirer. Il est loin, mais il marque! Oh, quel beau but! Et Danny regarde désespérément le ballon dans les mailles du filet. Allez, Danny, vas-y, mon grand. Continue, continue. Ils sont trois en attaque, c'est impressionnant. Ils tirent, Danny s'élance et c'est un autre but! L'écart se creuse entre les deux équipes. Mais allez, Danny, qu'est-ce qui se passe? Richard, aide-moi, j'en ai marre, je sais plus quoi faire. Débrouille-toi. Très beau jeu de jambes, il tire et il marque un magnifique but de la part de Tony. On ne peut plus l'arrêter. Et regarde,
Le match, c'est par là, Molly. Y a rien à voir là-bas. Ok, d'accord. Attention, voilà le triangle des Bermudes. Arda, Harry et Jack attaquent à nouveau. Tony arrive, s'il tire, c'est un but assuré. Et il marque encore un but incroyable. Le score est maintenant de 4-0. L'équipe de Danny est vraiment en danger. Mais aussi, tu me laisses tout seul là, essaie de défendre le but quand même. Tu laisserais quand même passer le ballon si je défendais le but. Oh, j'en ai marre à la fin. Le ballon est pour Tony Athletic. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Ozzy fait un sacré tacle. L'arbitre siffle un penalty. Mais il fait n'importe quoi, cet arbitre, maman. Non, mais c'est vrai, y a pas eu faute. Pourquoi un penalty? Mais enfin, lui mettez pas de carton rouge, monsieur l'arbitre. Les choses s'aggravent encore pour les tortues de C'est pas Boscada. juste. Ça va faire mal? Non, pas du tout. C'est vrai, ça fait pas mal du tout. L'équipe de Tony s'offre un penalty dans les dernières minutes de la rencontre. Allez, mon amour, vas-y. Danny, Danny. Allez, Danny, montre-nous ce que tu sais faire. Un but fantastique de la part de Tony. Et Danny se retrouve à nouveau avec un ballon dans sa cage. Tous les regards se tournent vers l'arbitre qui siffle la fin du match. On termine cette rencontre sur un score historique à Boscada. Danny, mais c'est pas un ballon que t'as laissé passer. Ni 3, ni 5, mais 12. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais honte, c'est ridicule. Oh. Mais la question que tout le monde se pose à présent, quel est l'avenir du foot sur cette île? Danny, la passoire. 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 Tu sais quoi, Danny? On devrait mettre une poubelle dans la cage. Elle arrêterait quelques buts au moins, elle. Arrêtez, je vous assure que je fais vraiment tout mon possible. Tu déprimes toute l'équipe à chaque tournoi. C'est pas un gardien de but, c'est une passoire. C'est vrai que vous avez marqué plein de buts de votre côté. Jimmy, Ozzy, vous voulez venir chez moi? On pourrait jouer à l'ordinateur? Au moins, là, on pourra peut-être gagner un match. Et dans le but, il y aura pas de poubelle. Madame Annie, voici votre testament comme vous l'avez demandé. Vous souhaitez le lire? Non, je vous en prie, monsieur. Je vous laisse le plaisir de le lire. Et je veux que tout le monde écoute. Très bien. Je sous-signais Madame Annie Paxson. Ceci est mon testament. Je lègue mes biens de la manière suivante. Sandy Proper, ma gouvernante, Alastair Hero, mon jardinier, et Ralph Jackson, mon chauffeur, recevront chacun un appartement. Les dépenses concernant l'éducation de leurs enfants seront à ma charge. Toutes les parts de l'usine d'huile d'olive seront transférées à une fondation créée en mon nom à Boscada. Tous les revenus seront utilisés pour construire une école et un hôpital. Dans la dite école, les meilleurs élèves auront droit à une bourse. C'est une blague, pas vrai? C'est une blague, c'est Mon sûr. neveu, Attends. Monsieur Bruno Lucky, touchera un salaire mensuel de 1000 €. Et il continuera à travailler pour l'usine. Attendez une minute, monsieur. Je n'ai pas bien compris. Je crois qu'il y a une erreur, cher Tata. C'est 1 million d'euros par mois. C'est bien ça, monsieur? Non, j'ai dit 1000 €. Oh, mais oui, bien sûr. 1000 € par jour. Oh, merci, cher Tata. De la part de toute la famille, c'est vraiment très généreux. Non, merci. j'ai dit mensuel. Chérie, Bruno. Ah, je me sens mal, très mal. Bruno, Bruno, il se passe quelque chose en moi. Bruno, il n'y a plus d'argent, plus rien. L'usine est perdue. L'argent est perdu, 1000 €, Tony. Quoi? Tata, qu'est-ce qu'il raconte comme idiotie? Il lit mon testament et c'est moi qui l'ai écrit, Bruno. Comment oses-tu me faire ça? C'est tout ce que ton neveu mérite d'après toi? Mais c'est un scandale, Tata! Oh, pardonne-moi, désolé. Tu crois que je ne sais pas à quel point tu es cupide et intéressé? Tu me fais honte! Si je te léguais tous mes biens, tu vendrais l'usine et tu jetterais tout l'argent par les fenêtres. Oh, vraiment? Bruno, l'usine est perdue. Envolé 1000 €, c'est tout ce qu'on a. L'huile d'olive, tout est perdu. Arrête de chouiner! Debout!
Allez, debout. Toi aussi, lève-toi. On y va. Allez, dépêchez-vous. Oh, ça va pas se finir comme ça, hein. Oh, ça je l'aurai. Ne riez pas, Sandy. Oh, Max. Bruno, on n'a plus rien. Plus rien du T'as vu ce qu'elle nous a fait, la vieille? Des voitures, des appartements pour tout le monde. Et nous, on a seulement ça. Arrête de rire, toi. Oh, mais je vous préviens, ne m'appelez plus Bruno Lucky si je ne parviens pas à revendre cette foutue usine et à dépenser le moindre centime. Mais comment faire, Bruno? Attends, chut, 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 chut. Laisse-moi une minute pour réfléchir. Attends, je vais trouver. J'ai trouvé. Une petite minute. Lève-toi. Allez, du vent. On va se venger. Ils vont comprendre. Je vais leur montrer ce que je sais faire. Allô? Lanky? Écoute-moi bien. Dès qu'il fait nuit, tu vas chez Fatso et ensuite vous venez à la maison. C'est compris? Voilà. Bravo. Je me fais bien vieille, mon petit Max. Tu es le seul ami qui me reste. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que tu deviendras? Max, oh, mon toutou, mon amour, je t'aime très fort, Max. Je suis aveugle, je vois plus rien. On prend le testament et on repart, d'accord? Allez, venez, suivez-moi. Attendez-moi, je vois plus rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, je suis aveugle, je vois plus rien. Tais-toi. Chut, dépêchez-vous. Oh, je vois plus rien. C'est peut-être parce que t'as mis ta cagoule à l'envers. Non, j'y crois pas. Je sais pas, peut-être. Oui, je crois que t'as raison. Chut, mais pourquoi je vous ai amené ici? Oh, j'ai rien fait, moi. Tais-toi. Écoutez-moi bien. D'accord. Je vais rentrer et éteindre l'alarme. Vous m'attendez ici. J'arrive. D'accord, très bien. T'as dit Lanky, je me souviens plus. On lui met le chiffon sur la figure et ensuite on l'asperge du produit. Non, c'est pas ça. Attends, je vais tout te remontrer depuis le début. Ça, c'est le produit, d'accord? Tu peux jeter le couvercle. Tu mets quelques gouttes sur le chiffon et tu le mets sur la boue. Ah, d'accord, j'ai compris comment on fait. Hé! Vous faites quoi? J'ai donné le signal. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est évanoui. Comment ça, évanoui? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il a pris le chiffon qui est là, et après, comme vous nous l'avez dit, il a pris le produit et il a versé quelques gouttes comme ça. Ensuite, il l'a mis sur sa bouche. Mais stop! Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'hallucine. Oh, bande d'incapables. C'est bon, allez, venez. Ouais, bien sûr, on arrive, patron. Non. Oula. Je me suis cogné la tête. Si seulement. Chut, je sais pas, je me cogné la tête. Tais-toi. Mais pourquoi je vous ai engagé? Lève-toi, aide-le, toi. Il faudrait une grue pour le soulever. Mais bouge-toi. Quelle baffe. Je vois des étoiles maintenant. Le testament est caché dans cette pièce. Derrière ce tableau, il y a un coffre-fort. Et ça, c'est qui? Chut. Qu'est-ce que ça peut te faire? Regardez, elle sourit comme un requin. Tais-toi. Banane, va. Vas-y, décroche-le. Allez. D'accord, patron, une minute. Regardez, derrière, il y a un coffre-fort. C'est pas ça l'important. Mais il faut trouver la clé pour ouvrir le coffre. Cherchez partout. Très bien. Chut. Tu as trouvé? C'est quoi ce truc? Cherche la clé. Aïe, aïe. Arrête de faire l'imbécile. Va chercher la clé. Un chien, Fatso. Attrape le chien. Dépêche-toi. Fais-le sortir. Viens, le chien, viens me voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui diable êtes-vous? Ah, ben le voilà, le requin. Bonjour, mamie, je vous embrasse. Oh. Je m'appelle Fatso, lui, c'est Lanky, mon copain, et là, c'est notre... Fatso, t'as failli dire qu'il s'appelait Monsieur Bruno. Réfléchis un peu. Mais tais-toi enfin. Quoi? Bruno? Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça. Donc c'est bien toi, hein? Non, Bruno, c'est moi.
Non, 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 c'est moi, Bruno, c'est moi. Arrête, ça suffit. Va-t'en, j'en ai marre. Oui, c'est moi. Donne-moi la clé du coffre. Tu peux toujours courir. Alors prends tes 2 acolytes et va-t'en d'ici. Allez, va-t'en d'ici. Qu'est-ce qui te prend, toi? Mais oui, évidemment. Allez, donne-la-moi. Oh non, jamais. Aïe. Donne-moi cette clé, punaise. Oh, mince. Allez. Mais allez, donne-la-moi. Oh non, non. Donne-la-moi. Oh, bon sang, ce satané chien a avalé la clé. Max, cours, allez. Fatso, va rattraper le chien. Allez, va l'aider, toi. Debout! Vous allez récupérer ce chien! Je veux ce chien! Danny la passoire. Grâce à toi, j'ai battu mon record de but. Danny la passoire. Danny la passoire. Danny. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe, les garçons? Tony, rentre chez toi. Viens par là, mon chéri. T'énerve pas, ton équipe gagnera la prochaine fois. Tu veux dire le siècle prochain plutôt? Molly, voyons. Chérie, tes amis sont partis. Et pourquoi tu vas pas avec eux? Ils ne me l'ont pas proposé. Danny, où vas-tu? J'ai envie d'être tout seul pour l'instant. Il faut retrouver ce chien. Je ne veux plus d'excuses. Aujourd'hui, c'est compris? Ok, patron. Ça va pas? Je suis amoureux. Ah bon? Et tu pourrais me dire de qui? De vous. Imbécile. Viens là. T'as fait quoi de Madame Annie? C'est qui, Madame Annie? Tu te moques de moi? Vous nous demandez où on a mis la vieille. Aucun problème. Elle se repose dans la maison au-dessus de la colline. Oh, bravo, parfait. Vous aurez des ennuis avec cette histoire, ma chère. Oh, bien sûr, si c'est ce que vous croyez. Vous verrez, il finira bien par me retrouver, je le sais. Franchement, qui pourrait bien venir vous sauver? Oh, mon chien, Max. Annie, ma chère tante, je vais vous avouer quelque chose. Max est un pauvre chien idiot. Mais je pensais que c'était vous, ça. Hey Lanky, j'ai l'impression que le chien est là, dans les parages. Va-t'en, allez. Regarde, il est là. Cours, cours, cours. Vite. Cours, 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 cours. Vite, dépêche-toi. Salut. Cours, 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 cours. Oh, je suis désolé, pardon. Cours, Fatso. Cours, cours. Oh, oust le chien. Oh, ma petite
mes chers amis, Madame Annie est tombée malade hier soir. Et j'ai dû l'envoyer à Istanbul. J'espère qu'elle se rétablira. Mais après, elle a été transférée en Suisse. En Suisse? Mais tout ça en l'espace d'une même nuit? Oui, une nuit horrible. Et en dernier, elle m'a dit... Quoi qu'il m'arrive, Bruno, l'usine est entre tes mains. Je te fais confiance. Pourquoi? La vie, c'est trop dur. Pourquoi on est venu ici? Ça sert à rien. Je serai jamais acceptée ici. S'il vous plaît, mon Dieu, est-ce que je pourrais avoir un ami, rien qu'un seul? Ah, merci mon Dieu, même si parfois vous vous trompez. Attendez un peu. Attends une minute, toi. Tu t'appelles Max, moi c'est Dani. Toi non plus, t'as pas d'amis. Moi j'en ai 0. Si on devenait amis, toi et moi? Mes chéris, je suis rentré. Oscar, Dani a disparu. Je m'inquiète vraiment. Regarde l'heure qu'il est, il est toujours pas rentré. Non, les enlève pas, on va le chercher dehors. Viens vite. Du calme, chérie, s'il te plaît. J'ai déjà eu assez de problèmes au boulot aujourd'hui. Il joue au foot avec ses amis, il rentrera bientôt. Tu te rends vraiment compte de rien, toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Oscar, de quel ami tu parles? Dani ne s'est pas fait un seul copain depuis qu'on est ici. Oh, ça fait 2 mois qu'on est là, chérie. Moi non plus, j'en ai pas. Il est certainement en train de s'en faire en ce moment. Oh, tu es agaçant, toujours croire que tout va bien. Alors quoi, je devrais faire comme toi et m'inquiéter tout le temps? D'accord, il a 15 minutes de retard, mais on va pas s'inquiéter tout de suite. Je te demande seulement de t'intéresser plus à Dani, de lui parler de temps en temps, comme un père doit le faire. Il s'est pas encore intégré, c'est difficile pour lui, tu comprends pas? Tu vas te cacher ici ce soir. Demain matin, je parlerai à mes parents et je m'occuperai de tout. Attends voir. Sonny, écoute, tu sais pourquoi on est venu ici? C'est le seul endroit où je peux avoir un boulot. J'ai beaucoup de problèmes au travail. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire avec pour l'instant? Dani! Eh ben voilà, tu vois. J'étais vraiment inquiète. T'as jamais entendu parler de l'heure? Mais si, maman. Je crois bien que c'est l'unité de mesure des horloges et des montres. Bravo, mon grand. Chenapan, où est-ce que tu étais, mon petit chéri? J'étais morte d'inquiétude. Oh, je suis pas allée bien loin. Hé, mon grand, ça fait longtemps. Alors, ce match, raconte. Dis, maman, c'est qui?
Attention. Mon petit Danny, cet homme-là n'est autre que ton père. Ça veut dire que je peux vous appeler papa. Ah oui, je connais bien ce film et la fin me fait toujours pleurer. Changeons-la, si tu veux bien. Viens, mon champion. Oh, yes. Je préfère ça. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de faire une promenade, hein, entre père et fils? D'accord. Ok, c'est parti. Il te faut quelque chose, de l'eau, du pain? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Décollage! Waouh! On s'envole! Je m'en veux de pas avoir pu venir au match hier, tu sais. Je suis désolé, vraiment. C'est pas grave, papa. J'aurais pas voulu que tu me vois comme ça de toute façon. Oh, mais non, dis pas ça. Voyons, c'est ridicule. Tu es mon fils et un père n'a jamais honte de ses enfants. Surtout si c'est un petit comme toi. Allez, viens, jeune homme. Faisons une petite pause. Ça va? Tu sais, papa, j'aime pas cet endroit. J'aimais mieux Istanbul. Ce n'est qu'ici que j'ai trouvé du boulot. Et comme ça, on a de l'argent. On s'en sortira tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux plus être gardien. J'y arrive pas du tout, alors à quoi bon continuer? Oh, tu veux arrêter parce que t'as laissé passer quelques ballons? J'en ai loupé 12 en tout. C'est vrai qu'abandonner, c'est beaucoup plus facile que réessayer. La vie pose souvent des murs autour des choses qu'on veut vraiment. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on puisse voir si on est vraiment bon pour ces choses-là ou non. De quoi tu parles, papa? Ah, par exemple, il y avait une fille dans mon école. Elle était très belle. J'avais l'impression que c'était une fée. Et j'avais dit à mes amis que je trouverais un moyen de lui parler un jour. Et ils se sont moqués de moi en disant que je n'aurais jamais la moindre chance. Alors, j'ai abandonné tout espoir. Mais papa, t'aurais quand même pu essayer, non? J'avais peur. Mais elle, non. Un jour, elle est venue vers moi à l'école. Et on a commencé un peu à papoter. Puis on est sorti prendre un verre. Et on est allé au théâtre. Puis la semaine d'après au cinéma. Waouh, et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé ensuite? Ouais? Ta sœur et toi, vous êtes arrivés. Quoi, c'était maman dans l'histoire? Waouh! Mais oui, bien sûr. Avant d'abandonner définitivement quelque chose, il faut essayer au moins 2 fois. Alors, tu vas réessayer juste pour voir? C'est d'accord. Le premier arrivé à la maison gagne une crêpe. Prêt? Attention, on y va! Pour le coffre, tu n'aurais pas de double? Non, Max a avalé ma seule clé, donc tu as perdu. Ah, punaise, il m'énerve ce chien. Je déteste les sacs à puces. Dommage, quel dommage. Hé, quoi? Tu fais quoi, là? Je me suis endormi, monsieur. Il est toujours dans la nature, le cabot? Oui. Oh, mettez la main dessus et vite! Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Debout! Fichez le camp! Bougez-vous! C'est pas vrai! Attends ici, Max. Allez, Max, tu peux monter, viens. Danny, où est-ce que t'as trouvé ce chien?
C'est plutôt lui qui m'a trouvé. Il doit bien appartenir à quelqu'un. Danny, pourquoi tu l'as pas ramené à sa maison, voyons? S'il avait déjà un maître, il aurait un collier avec un nom. Un chien, il nous manquait plus que ça. Maman, allez, je le trouve trop mignon. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on pourrait le garder? Comme ça, j'aurai mon premier ami. Non, Danny, il ne peut pas rester ici. Est-ce que c'est clair? Oscar, il pourrait rester un peu, non? Pour Danny. Et regarde-le, il est tellement mignon. Tu trouves pas? Non, ça suffit. Je ne veux plus rien Oui, t'es entendre. chou, C'est décidé, le chien s'en va. Danny, j'ai dit pas de chien, alors pas la peine de bouder. Allô, Mali? Mais c'est bon, y a plus de courant dans le câble? Non, ça va, il est pas branché. Vas-y, tout va bien. Ah. Tu penses pas qu'il pourrait avoir la rage? Mais non, papa, c'est un chien très malin. Regarde. Allez, debout, debout. Non, rien n'a changé, c'est toujours pareil. C'est bon, t'as fait ce qu'il fallait? Ouais. Le câble est connecté? Allez. Ouais, c'est bon. Allez. Tu penses pas qu'on devrait appeler la SPA? Ah non, le câble a lâché. Il faut couper le courant. Oust! Oust! Molly, il court vers Molly! Molly, stop! Je vous demande pardon, c'était un accident. Il est à vous, ce chien? Oui. Et il est très malin. Il a sauvé votre fille. Tu vas bien, ma chérie? Oui, ça va, papa. Tu le remercies pas? Oui, merci. Papa, s'il te plaît, il peut rester maintenant? Hop! Bien sûr qu'il reste. Hurrah! T'es le meilleur papa du monde, ouais! T'arrives même pas à garder ton sac, comment tu veux arrêter des ballons? J'aurais honte à sa place, elle est nulle. C'est gentil, Alice. C'est moi où il y a de l'amour dans l'air. Waouh! Eh, pourquoi tu dis ça? T'es ridicule, Ronald. C'est Max, on s'en va, il va nous attaquer! Bien fait, Tony. Vous faites moins les malins. Il est vraiment trop mignon, c'est ton chien? Tu sais quoi? Tony, je le déteste. Pour qui il se prend, celui-là? Il a pas le droit de te traiter comme il l'a fait. Ouais, t'as raison. Viens, Max, on y va. Allez, on va à l'entraînement. Je suis désolée, Alice. J'ai mon entraînement de foot maintenant. Matt, attends-moi! Attendez-moi! Je viens aussi! Allez, Max, viens! Matt, on arrive! Vite, Max, dépêche-toi! Ça sert à rien, Danny. T'es plus dans l'équipe. T'étais pas au courant?
Non, je savais pas. Je suis désolée. Y a plus rien à faire de toute façon. Hé, mais Dani, tu vas où? Je sais pas. Tout se chamboule dans ma tête. Alors tu vas déjà tout abandonner? Mais regarde, même Max est fâché contre toi. Pourquoi tu abandonnes tout de suite? Il t'appartient, ce maillot. J'ai vraiment fait de mon mieux. T'imagines pas comment c'est dur d'être complètement seule dans ce but gigantesque. Mais tu n'es pas tout seul. Regarde, Max est là avec toi. Et puis moi aussi. Comment ça? Oh! Et voici la zone de transformation de notre usine d'huile d'olive. Comme vous voyez, tout baigne dans l'huile ici. Dans l'huile d'olive, vous avez compris? Des choses m'ont échappé. Combien d'employés avez-vous? Nous sommes 165 en tout. Nous paierons pour les licenciements. Merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Bruno, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Allez-y, continuez. Je vous rejoins. Qu'y a-t-il, Oscar? Pardon, mais quand il parle de licenciement, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Nous allons lui vendre l'usine. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas sourd, si? Il va acheter l'usine pour pouvoir la transformer en une énorme centrale électrique. Qu'est-ce qu'il va faire des employés? Que voulez-vous dire par là? Enfin, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que vous êtes payé chaque mois? Oui. Ah, vous avez un logement de fonction, non? Oui. Donc si ça se fait, vous aurez votre indemnité, d'accord? Si vous payez, oui. Alors le reste ne vous regarde absolument pas. C'est clair? Allez, venez, on a du travail. Oui, mais... Oui, c'est par là. Vous lui avez traduit ma blague? Tout baigne dans l'huile d'olive, hein? Les affaires progressent bien. Il faut trouver ce chien, prendre le testament et le modifier. Ah! Papa, en parlant de chien, j'en ai vu un aujourd'hui à l'école et j'ai bien cru qu'il allait m'attaquer. Et ce chien, il ressemblait beaucoup au chien de Madame Annie. Viens par là, petit. Viens voir, papa. Viens voir là. Oh, mon petit poussin. Oh, mon petit Einstein. Tu sais que ça fait longtemps qu'on le cherche, ce maudit chien. Hein? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je sais pas. Il y a un garçon qui s'appelle Danny et il était avec lui. C'est le fils d'Oscar le flemmard, non? Tiens, tiens. Tiens. Ah! Allô, Lanky? On a trouvé le chien. Allez vite chez Oscar. Alors, on accroche la laisse sur le petit chien tout mimi, comme ça. Et quand Max arrive, il la renifle un petit moment. Nous, on le recouvre avec la couverture, on lui saute dessus et on le prend. Oui, voilà Max. Il se dirige vers la surface de réparation, il est face au gardien, le gardien le regarde, Max aussi, Max tire et... Oh non... Il est hors-jeu, là. Oh. C'était pas un hors-jeu, Mais- imbécile. Mais attends, voir. C'est quoi? C'est un chien garçon. Un garçon. T'es bête ou quoi? Mais tu m'as pas dit de trouver un chien-fille, tu m'as juste demandé un chien mignon. Allez, Oust. On s'en fiche qu'il soit mignon. C'est pas grave, on essaie la solution B. Allez, viens par là, le clébard, par ici, sa capuce. Et je te donnerai un bon steak moi, et de la tout doux. pizza, viens. C'est bien, tout doux. Bouge pas, on t'a attrapé. T'as le droit de garder le silence, de toute façon, tu sais pas parler. Top là. Lanky, j'ai super faim. Mais comment tu peux avoir faim? T'engloutis 40 repas par jour, tu manges tout le temps. Et comment il a fait pour sortir? Max, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, écoute vite, on s'en va.
Vite! Cours, 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 cours! Vite! Lanky, le chien me court après. Viens m'aider. Ah, Lanky! Lanky, la portière s'ouvre pas. Lanky, le chien m'a mordu! Ouais, bravo, Danny. Danny? Oh, j'ai l'impression de voir Volkan Demirel, le gardien de la Turquie. C'est super, mon bonhomme. Max, toi aussi, t'es doué. Mais pas encore assez pour entrer dans l'équipe. Désolé. Ah, 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 ah. C'est mon endroit préféré ici. T'as raison. C'est vrai que c'est très joli par ici. Regarde, on dirait un mouton qui broute de l'herbe. Peut-être que quelque chose le dérange dans son estomac. Ouais, c'est vrai. J'y avais jamais pensé avant. Merci, Alice. T'es vraiment intelligente, tu sais. Oh, regarde, il ramène quelque chose. L'ange bienveillant. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Mais c'est Max, non? Ouais, il lui ressemble un peu. Non, en fait, il lui ressemble pas du tout. Danny, tu me caches quelque chose, j'en suis sûre. Non. Donc, tu as caché le collier de Max pour que ta maman ne le trouve pas. Mais j'avais pas le choix, j'étais obligée. Dans le journal, il disait que Madame Annie adorait Max. Si elle l'adorait, elle l'aurait pas laissé partir. Oh, tu as raison, j'y avais pas pensé. Tu sais, on vit dans un monde cruel. Qu'est-ce que tu fais là, mon beau? Tu viens quémander à manger? Mais d'abord, on doit finir le repassage. Ensuite, on pourra manger, d'accord? Max? Danny! Danny! C'est quoi ça? Je sais pas, maman. Danny, tu sais que je n'aime pas les mensonges. Tu n'es pas en train de me mentir, là, n'est-ce pas? Mais non, j'ai pas menti. Mais tu n'as pas dit la vérité. Ça compte aussi comme un mensonge. C'est honteux, Danny. Oui, toi aussi, monsieur. Danny, je veux que tu me dises à qui ce chien appartient. Dis-moi comment tu l'as trouvé le premier jour. En fait, c'est une longue histoire. Oh, Max, mon bébé, je t'ai enfin retrouvé. Oh, viens me voir, viens là, mon chéri. Ça fait si longtemps qu'il ne m'a pas vue, il a dû m'oublier. Vous êtes bien sa propriétaire.
Il était grand comme ça. Oh non, comme ça. Non, comme ça quand je l'ai eu bébé. Et si vous saviez. Comme j'ai souffert le jour où je l'ai perdu. Je ne dors plus depuis qu'il est parti. Quelle tristesse. Mais vous ne l'avez pas nourri. Il a l'air un peu malade, non? Mais bien sûr que si, on s'est très bien occupé de lui, n'est-ce pas, mon grand? Allez, va voir ta maman. Comment ça, maman? Je suis sa propriétaire, c'est tout. Ça ne se voit pas. Max? Viens, Max. Viens, mon chou. Oh, tu ne me reconnais pas. Mais c'est moi. Au secours. Mon Dieu. Non, attends, au secours. Arrête-toi. Au secours. Calme-toi. Arrête, Max. Max, c'est fini, calme-toi. Oh. Maman, cette femme n'est pas la propriétaire de Max. Elle essaie de le kidnapper. Elle ment, j'en suis sûre. Oh, mon chéri. Tu as raison, il se passe quelque chose d'étrange. Mais je ne sais pas quoi. Mes chers amis, aujourd'hui est un jour de reconnaissance et non de remontrance. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. À chacun de vous, j'offre la somme de 3 000 €. Merci. Mais vous êtes tous virés. Oscar, mais taisez-vous. Si vous préférez, vous n'êtes pas virés. Mais j'ai vendu l'usine. Hé, c'est mon usine, il me semble. Alors bon sang, je peux faire ce que je veux quand j'en ai envie. Elle est à moi. Et vous, les incapables, vous aurez 3 000 €. Oui, oui, c'est bien. Bravo, Max. Bravo, Max. Tu serais pas un champion, Max. Oui, un vrai champion. Eh, bonjour ma petite famille heureuse. Bonsoir. Bienvenue à la maison, Bonsoir, les Oscar. enfants. Bonsoir, Sonny. Ça va, Oscar? T'as bu ce soir? Oui, un petit verre. De cette taille, ça monte dans la tête tout de suite. Je m'en rends compte maintenant. Est-ce que tout va bien? Il y a un problème, mon amour? Non, il n'y a jamais de problème. On est fauchés, c'est tout. On est fichus. Tout est fini pour nous. L'usine va fermer. Et moi, j'ai plus de boulot. Chut, peut-être qu'on devrait pas en parler devant les enfants. Oh, et pourquoi pas? Ils peuvent nous écouter. Faut bien qu'ils sachent la vérité, que leur père n'est qu'un pauvre minable qui ne sert à rien. Chut, allez, les enfants, rentrez, s'il vous plaît. D'accord. Allez, mon chéri, va avec ta sœur. Non, ne partez pas, restez. Écoutez-moi, restez là. Mais pourquoi tu dis ça? C'est toi, le pilier de cette famille. Oh, quel bel exemple je leur donne. Un père sans le sou et sans emploi. J'ai travaillé, je me suis démené pendant des années, mais je ne parviens toujours pas à joindre les deux bouts. Mais pourquoi? Mon chéri, voyons, ne dis pas ça. Je suis une honte pour les enfants. Et pour toi aussi, je suis désolé, Sonny. Mais nous, on a entièrement confiance en toi. Mon amour, tu as toujours tout fait pour ta famille. Tu as toujours fait de ton mieux. Je m'arrête là, c'est fini. Il va falloir ramasser les morceaux maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, il n'y a plus rien à faire, ma chérie. On va faire nos bagages et retourner à Istanbul, voilà tout. Quoi? Retourner à Istanbul? Tu penses vraiment que c'est la seule solution? Mais je pensais que le chef de cette famille, c'était moi. Tu remets en question mes décisions, c'est ça? Très bien. Bravo. Si c'est comme ça, je te laisse tout seul avec tes idées bancales. Mais je te l'ai dit, j'ai plus de travail. On n'a plus rien à faire dans ce trou. Plus rien, t'entends? Plus rien du tout. Nada, rien. Tout est fini. Ah, ah. Oh, j'ai renversé. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous célébrez?
Voilà ce qu'on célèbre. La vente de votre usine, Tata. Vous avez retrouvé mon Max, alors? Oh, quoi, cette boule de poil? Finalement, on n'a pas besoin de lui. Tata, vous n'avez quand même pas oublié. C'est le consentement que vous avez signé vous-même dans votre lit d'hôpital en Suisse. Ça vous revient. Oh, elle a... Tata chérie, tu as tellement changé ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est, ma signature? Non, très cher, c'est ma signature. Je me suis entraînée pendant 1 semaine là-dessus et j'ai enfin réussi à la maîtriser. Shelly Lucky, tu es formidable. Tu vois, ma chère tante, quand le Chinois verra le contrat signé, il achètera l'usine et à nous les millions. Aïe! Oh, pardon. Dani, qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai quelque chose à te raconter, tu peux venir? Là, tout de suite? Mamie dort en haut, je peux pas descendre. On va repartir à Istanbul. Ah, c'est vrai? Mais de quoi tu parles? Vous rentrez? L'usine va fermer. Papa n'aura à nouveau plus de travail. Oh, mais si tu retournes à Istanbul, on pourra plus se voir. Non. Je parlerai à ton papa, Dani. Peut-être qu'après, il changera d'avis. Non, c'est sans espoir. Je peux dire un truc? Quoi? Je pourrais tuer pour manger des pastèques. S'il te plaît, on peut en prendre, pitié. Mais Fatso, t'as déjà une glace dans la main. Pourquoi tu veux une pastèque en plus? Une pastèque, c'est pas du tout pareil. S'il te plaît, Lanky, je meurs de faim. Allez. Oh, tu m'énerves. Hé, il y a le vendeur de pastèques. Mais c'est pas vrai, t'as toujours faim. Le vendeur de pastèques. Le vendeur de pastèques. C'est bon, j'ai compris. Ne partez Arrête pas, de crier, monsieur il est juste Pastèque. là. Je continue à réfléchir au problème et je trouve vraiment pas de solution. Moi non plus. Je te l'ai dit, je peux rien faire, c'est fini. Qu'est-ce que tu as? Il essaie de nous dire quelque chose. Il y a une camionnette là-bas. Il se passe quelque chose de bizarre, mais quoi? Viens. Combien? 10 kilos pour 20 €. Voilà. Vous auriez pas plus gros? Ça lui suffira Bon, pas, ça ça. ira. Attrape. Oh. C'est quoi ça? Oh, tu la prends. Oh, c'est lourd. Je crois que Max essaye de nous expliquer quelque chose. C'est sûr que ces deux-là ont préparé un mauvais coup. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que j'ai une idée. Chut. Eh tiens, mets-la comme ça. Tu me ressembles maintenant, regarde. T'es drôle, imbécile. Max, viens, monte. Oh. Tiens, bouge-toi un peu, on y va. Alors qui a un gros bidon? Ah, tu finis la pastèque d'abord. Attention. Fatso, tu crois pas qu'on devrait rapporter la moitié à Monsieur Bruno? Je vais pas la gâcher. Ça m'aurait étonné que tu le fasses. Ah non, je la mange tout seul. Ce Bruno, il est quand même très intelligent, hein. Ouais, comment ça? D'abord, il a kidnappé Madame Annie, et après, il essaie de vendre l'usine. Tu me racontes des histoires et je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est l'argent que je vais toucher et c'est tout. C'est bien compris? Et là, t'excites pas. Mais t'es fou, hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que je suis sourd ou quoi? Je t'entends très bien. Je vais te dire, Lanky. D'abord, il faut qu'on trouve ce satané chien. Si on le trouve pas, c'est foutu pour nous. La clé est toujours dans son ventre. Ils ont kidnappé Madame Annie. Et Max a avalé la clé. C'est pour ça qu'il mangeait de l'herbe. Ces deux-là ont l'air méchants. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait bien attention, c'est tout. J'ai peur. Dani, on va où? Je suis là, ne t'inquiète pas.
Allez, viens, suis-moi. C'est Bruno, le père de Tony. Viens, on sort de là. D'accord. Mais vous êtes bête! C'est quoi ça? Écoutez-moi bien, bande d'imbéciles. C'est à toi qui parle. Faites bien attention à la vieille. On a presque atteint notre but. Ne faites pas de bêtises maintenant, d'accord? Il a dit la vieille, c'est Madame Annie. Qu'est-ce qu'on fait, Danny? On attend encore un peu. Viens, on s'assoit. D'accord. On va nous chercher partout, Danny. Et en plus, j'ai peur. N'aie pas peur, Alice. Je te l'ai déjà dit, je suis avec toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette clé? Danny! Danny! Oscar, réveille-toi! Danny a disparu! Alice, réveille-toi, réveille-toi. Quoi? Il y a quelqu'un à l'intérieur, tu vois? Oui, mais je peux pas voir son visage. Eh, j'ai pensé à quelque chose avant. Est-ce que votre chien avait eu un vaccin contre la rage? Je ne sais pas. On saura quand il vous aura mordu et que vous aurez la rage. Oh, c'est bon. C'est Madame Annie, regarde. Ça y est, on l'a enfin retrouvée. Madame Annie. Au secours! Max? Quoi? Max! Oh, je savais que tu me retrouverais! Fatso! Oh, Fatso! Max! Max! Oh, je suis là, Max, je suis là! On s'occupe d'abord du chien! Ne le laisse pas partir, d'accord? Les gosses, tu les auras ce soir. Oui, je vais la voir. Tant pis pour les enfants, on les aura plus tard. Je compte jusqu'à 5. Cours! Attends, arrête-toi! On a oublié Madame Annie! On peut rien faire tant que les deux autres sont là. Viens, on va le dire à la police. Ils arrivent! Allez, Danny, cours! Lanky! Lanky, attrape-les! Ah, Lanky! Vas-y, Lanky! Ah, quel petit monstre! Vous avez vu Danny? Non, désolé. Jonathan, t'aurais pas vu Danny par hasard? Non. Al, est-ce que tu as vu Danny? Non. Essayez pas de nous échapper, petit diablo d'argent! Je vais vous attraper! T'as eu Sénat? Je vais te les mettre autour du cou, tu vas voir! Ethan, est-ce que t'as vu mon fils? Non. Avez-vous vu Danny? Non. Désolé. Viens, chérie. Oh, on l'a perdu! Fatso! Fatso! Ça va? Max, viens! Vite, cours! Sonny, on peut plus rien faire. On a cherché partout. Comment ça, on peut plus rien faire? Ah, je pense qu'il faut aller voir la police. Allez, viens. Ça va aller, t'inquiète pas. Par ici, Max! Oh, les asthmés, on dirait. Ouais, je crois bien. Et maintenant, on fait quoi? Suis-moi. Allez, Max, viens. Danny? Papa! Danny, où est-ce que t'étais passé?
Tout va bien, mon chéri. Où étais-tu? On était tellement inquiets pour toi. J'attends des explications, jeune fille. Mamie, écoute, je t'en supplie. Madame Annie n'est pas malade. Ils l'ont kidnappée. On l'a vue, c'est vrai. Voyons les enfants, ne dites pas n'importe quoi. Papa, c'est la vérité, je te jure. Elle est là-bas, dans la maison sur la colline. C'est Bruno qui la cache à cet endroit. Il a tout manigancé pour vendre l'usine. Danny, c'est vraiment la vérité? Regarde-moi, ce n'est pas comme l'un de ces petits mensonges que tu dis toujours, n'est-ce pas, mon chéri? Maman, je dis la vérité, je t'assure. Tu te souviens de la dame qui est venue, Shelly? C'est Max qu'elle voulait nous prendre. Mais pourquoi? Parce que Max a avalé la clé du coffre-fort. Donc il voulait le retrouver pour récupérer la clé. Attends une minute. Je l'ai trouvée dans le jardin ce matin. Mais oui, c'est ça. C'est la clé du coffre-fort, maman. Maman, donc ça veut dire que cette clé... Oui, je pense que ça sort de sa machine. Quoi? Ça bouge, papa. Allô? Faire rouler, ça ira plus vite. Allô? Allô? T'appelles qui? Monsieur Bruno, pour lui raconter ce qui s'est passé. Mais t'es bête ou quoi? On peut pas le dire à Monsieur Bruno. C'est presque signé, tu vas tout gâcher. Mais ils nous ont vus, ils savent où on est. Mais à ton avis, pourquoi on part? Je me demandais justement. Parce qu'ils nous ont trouvés. Tiens, prends-le. On s'en va. Il va falloir se dépêcher, les amis, parce que vous n'avez plus assez de temps. Oh, mamie, vous la voulez, celle-là? Alors vous feriez mieux de vous taire. Allez plus vite, papa. Fiston, on est dans un van qui date de 1962. On peut pas aller plus vite que ça. D'accord, on a compris. Attends! Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la famille Lucky. C'est bon, pose-le. D'accord. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Allons signer ce beau contrat et récupérer notre argent. Oh, allez, on y va. Regardez, ils sont là, je les vois. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ils sont revenus. Oh, je le savais bien. Max, je savais que tu me retrouverais. Les filles, comme prévu, vous restez là, ne sortez pas. Laissez partir Madame Annie. Tu l'as vu, lui? Allez, papa, montre-lui un peu qui tu es. Je vous ai dit de la laisser partir immédiatement. Je ne me répéterai pas. Tout d'abord, ce que vous avez fait, c'est un crime odieux. Faites attention, je vous casse le doigt. Allez, maintenant, ça suffit. Personne ne pose la main sur ma femme. Non, je vais vous tuer tous les deux. Non, personne pose la main sur mon fatso. À l'attaque. Ouais, encore. Et l'autre. Et celle-là. On les fera pas partir. Et voilà pour nous. Max, Et voilà. je suis là. C'est très bien, les enfants. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous avez l'air en pleine forme. Quel temps fait-il en Chine? Comment va toute votre famille? 很好，谢谢。 Parfait. Continue, Danny. D'accord, papa. Ouais, serre très fort. Il faut bien les serrer, ces tomates pourries. Attention, papa. Allez, Molly. Oh, viens me voir. Oh, mon gros bébé, mon toutou. Comment as-tu réussi à me retrouver, mon grand? Oh, mon amour de Max. Oh, il faut se dépêcher, le temps presse. On doit y aller et arrêter Bruno. C'est vrai. Oh, allez, tout le monde dans la voiture. Allez, dépêchez-vous. Allez, on y va, vite, vite. Oui, on le fera, t'inquiète pas. Oh 半个小时以后，钱打到银行。 L'argent sera sur votre compte une demi-heure après la signature. Oh. Oh, c'est rapide, on n'est pas pressé, vous savez. Le plus important, c'est la confiance. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur, c'est ça. Venez à l'usine le plus vite possible. Oui, bien sûr que Madame Annie est avec nous. Tout va bien, Madame Annie? Alors, allons-y, signons. Le
stylo ne fonctionne pas. Est-ce que vous pourriez me prêter un autre stylo? Oh, merci. Lancez-le, je le rattrape. Vous lancez plein de choses, vous. Tenez, hop. Tenez, faites passer. Prête? Hop. Bruno, chérie, l'argent arrive. Ouais. Stop! Arrêtez-vous! Ne signez rien! Ce contrat n'est pas valable. Qu'est-ce que tu fais là? Cet homme essaye de vous voler. C'est mon usine, c'est moi la propriétaire. N'essayez même pas de traduire ça en chinois, très cher. Je ne comprends Attendez rien, un peu, c'est du ridicule. calme. Ne vous inquiétez pas. Continuez, je vous en prie. Tout va bien. J'avais bien prédit qu'un jour viendrait où tu paierais le prix de tes manigances. Et continuez, je reviens. Pas par là, Bruno. Hors de mon chemin, espèce de bon à rien. Défends-toi, papa! Personne ne me traite de bon à rien. Eh, du calme! Oh, bravo! J'ai même pas mal, même pas mal. Papa, il s'enfuit, rattrape-le! Max, cours! Restez ici, Bruno! Punaise! Bruno! Vous ne pouvez plus fuir! Attention! Danny, recule! C'est trop tard, Bruno! Arrêtez-vous! Stop! Max! Non, Max! 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 Oh, Max! Ouvre les yeux, mon beau! Max, meurs pas! Je t'en prie! Max! Pitié, meurs pas! Ouvre les Meurs yeux, je pas, t'en Max! supplie! Je t'en prie! Je t'en prie! Allez, Max, réveille-toi. Max! Meurs pas, je t'en prie! S'il te plaît, Max! Est-ce qu'il y a du changement, docteur? Il s'est cassé la patte, mais j'ai peur qu'il y ait aussi une hémorragie interne. Les prochaines 24 heures seront critiques. À partir de maintenant, tout dépend de Max. Toujours pas de changement, je suis désolé. Que faut-il faire? Il faut encore attendre. Oh. Merci, docteur. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que Max s'en sorte, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voudrez, même si ça veut dire aller dans l'équipe nationale. Mais par pitié, rendez-nous notre Max. Viens, mon petit. Ne t'inquiète pas trop, d'accord? Comment va Max? Ça a pas changé. Je t'ai vu t'entraîner. T'as bien mérité ce maillot. Mais coach, ça change rien que je sois dans les buts ou pas. Je laisserai quand même passer 12 ou 15 ballons, quelle que soit ma position. Les ballons qu'on a laissés passer n'étaient pas de ta faute. Écoute, on est une équipe.
Qu'on perde ou qu'on gagne, on reste un groupe soudé. N'oublie pas que ce match est très important pour nous. Ton entraîneur a raison, mon grand. Oui, c'est vrai, mon chéri. Et je pense que Max aussi aurait voulu que tu t'amuses. Oui, pense à tous les entraînements que tu as fait avec Max. Danny, fais-le pour lui. Je vous en prie, asseyez-vous, coach. Merci. Les enfants, venez là. Salut, mon chien. Tu vas t'en sortir. Je te le jure. On retournera voir les éoliennes, je te le promets. Et on continuera à s'entraîner. Max, tu m'as appris à pas abandonner. Je le porterai en ton honneur. Et on gagnera le match. Mais il faut que tu ailles mieux, d'accord, Max? Marché conclu, Dak. Allez, c'est parti. Oui, allez-y. Mais on peut pas vous abandonner comme ça. Je suis avec mon trésor. Alors vous aussi, soyez auprès du vôtre. Très bien, les enfants. On y va. Et on joue pour Max, d'accord? Bon, c'est parti. Allez, les champions. Bonjour à tous les fans de foot. Nous allons assister à un autre moment historique aujourd'hui à Boscada avec le match qui s'annonce. Et nous avons la joie d'accueillir un génie du ballon rond à nos côtés, Murat Suzic, qui a côtoyé les plus grands joueurs, notamment Kuyt, Messi et Ronaldo, et beaucoup d'autres également. Bienvenue à vous, monsieur Suzic. Oui, bonjour Emre. Je suis très heureux d'être là. C'est souvent dans les petites villes comme celle-ci qu'on trouve de grands talents. Coach, je crois qu'on se trompe de stratégie. Ah, et pourquoi? Et si on pratiquait un jeu long pour changer un peu? C'est quoi cette idée, Matt? C'est comme ça que les Anglais jouent. Mais on n'est pas en Angleterre ici. Non, mais c'est comme ça qu'on joue au foot sur les îles. Ils pratiquent le jeu long. Et comme on est sur une île, on devrait jouer comme ça. Tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'ils jouent au Japon. Et pourtant, le Japon, c'est une île, non? C'est parce qu'ils font tout à l'envers par rapport à nous. Ils jouent en passe courte à une touche de balle, tu comprends? Pour moi, les meilleurs, c'est les Italiens. Alors on va garder une bonne défense et bloquer leurs attaquants proprement, d'accord? Je pense pas. On devrait tout miser sur l'attaque et battre l'équipe de Tony. C'est d'accord, les gars? Oui, c'est d'accord. Ok, les garçons, venez tous là. 1, 2, 3, Boscada! Danny, je crois que tu l'as bien mérité. C'est toi notre capitaine maintenant. Merci, coach. Allez, on y va. Les deux équipes arrivent sur le terrain. Le compte à rebours a commencé. Bravo! Danny! Je vois que Danny est capitaine aujourd'hui. Vous pensez qu'il a de l'avenir dans le foot? Oui, il pourrait être le prochain Volcan Demirel. Il me fait un peu penser à lui. Il a la même carrure et le même esprit de compétition. Alors, la passoire, prêt pour ta défaite? On va voir ça, que les meilleurs gagnent. Allez les gars, aujourd'hui c'est pour Max qu'on joue, en son honneur. J'observe l'arbitre. Il donne le premier coup de sifflet et le match commence. Allez! Mais oui, tu peux y arriver! Tu te débrouilles très bien, continue! Allez, poursuis-le, vas-y! T'as vu ça? Danny joue très bien. Il a une qualité très importante. Il coordonne les autres joueurs, vous voyez? Il est dans la surface de réparation. Il tire et il marque. Très beau but. Bravo. T'as vu ça? Ah, t'oublies pas le côté droit, bonhomme!
L'arbitre vient de siffler le début de la seconde mi-temps. Le match reprend. Qu'en attendez-vous, monsieur Suzic? Je pense que la bataille va faire rage dans cette deuxième mi-temps. J'espère que les meilleurs sortiront vainqueurs. Mais comme je l'ai dit, j'ai un petit faible pour les tortues de Boscada. Salut, le numéro 5, c'est Matt, je suis son grand frère. Je suis la grande sœur de Danny le gardien. C'est vrai? Je m'appelle John. Moi, c'est Molly. Vas-y, reste près de Tony, le lâche pas, le laisse pas passer! Danny est à terre. L'arbitre siffle une faute. C'était un mauvais coup de la part de Tony. Danny est KO. Oh, non! Oscar, Qu'est-ce qui lui arrive? Vite! Ouais, c'est un sacré choc, monsieur Suzic. Danny! 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 Oscar! Ça va aller, ma chérie, calme-toi. Danny, mon grand! Danny! Max! Allez, Danny, réveille-toi! Oh, Madame Annie! Danny, Allez, debout! Danny! Max est à tes côtés! Oh, chérie, ouvre les yeux! Regarde qui est là! J'ai déjà vu les entraîneurs et plein de supporters rejoindre les joueurs sur le terrain, mais je n'avais jamais vu de chien jusqu'à aujourd'hui. Il y a une première atout. Max a rejoint Danny et ils ont l'air de discuter entre eux. Danny! 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 Le compte à rebours a commencé. Tony positionne le ballon, il l'observe, Danny est dans le but et il se tient prêt. On est tous très tendus, c'est le moment de vérité. Tout le monde retient son souffle. Vous entendez ce silence? Le suspense est à son comble. Le temps s'est arrêté sur le terrain de Boscada. Tony prend son élan, il tire, Danny s'élance et il l'arrête! C'est un champion, un champion! On a gagné! On a gagné! Bravo, mon gars!